Fanny Herrero, créatrice de 10%, est enfin de retour. Avec Drôle pour Netflix, elle signe une œuvre touchante, juste et terriblement moderne sur le stand-up en France. Une petite merveille. De quoi ça part? 4 jeunes comédiens essayent de se faire une place sur la scène du stand-up parisien. Drôle, une série créée par Fanny Herrero avec Younes Boussif, Mariama Gueye, Elsa Gedge, Jean Sioen. Disponible sur Netflix. 7 avec qui? Le casting de Drôle n'est pas composé de comme avec 10% lors de son démarrage. Fanny Herrero fait le pari de choisir des acteurs quasi inconnus du grand public mais qui, on l'espère, vont connaître le même succès que leurs prédécesseurs. Ainsi, on découvre Younes Boussif dans le rôle de Nézir qui sera un peu le fil rouge de la série. Déjà apparu dans les Magnétiques, il est surtout connu pour être le rappeur de Rouen, simplement sous son prénom Younes puis You on the Moon. Le jeune homme se montre aussi habile avec un micro pour faire rire que pour rapper. C'est la plus connue de la distribution. Mariama Gueye s'est illustrée dans de nombreuses productions télé dont La Smala s'en mêle et plus récemment dans Gloria et Sophie Cross. Elle change radicalement de registre avec Drôle et révèle toute sa puissance comique en incarnant Aïssatou, une humoriste mariée avec un enfant qui perce grâce à un sketch détonnant. Dans le rôle de Bling, une ancienne star du stand-up français et propriétaire du Drôle, le comedy club qui sert de QG à la série. Jean Sioen tient son premier rôle majeur, après des petits rôles avec le Palma Show, dans Fais pas si fais pas ça et dernièrement dans Un homme d'honneur avec Cadmerade, il incarne une star déchue et sur la mauvaise pente. Enfin, véritable révélation de la série avec Younes Boussif, Elsa Gedge incarne Apolline. Jeune femme brillante, et un brin décalé, appartenant à la grande bourgeoisie parisienne, elle rêve de monter sur scène et de faire rire. Ça vaut le coup d'œil. Faire une série sur les coulisses du stand-up en France, en racontant la mécanique de construction d'une bonne vanne, les galères au quotidien tout en faisant rire, voilà une gageure que seule Fanny Herrero, avec son talent si particulier pour créer des personnages attachants et singuliers, pouvait relever. Défi relevé haut la main avec Drôle. On a trouvé un seul petit défaut à la série, son démarrage un peu lent. Passé les 2 premiers épisodes qui s'attardent un peu trop à exposer les personnages et leurs enjeux, Drôle décolle véritablement et tient toutes ses promesses. Car Drôle raconte les parcours de 4 personnages qui ont une destination commune, faire rire les autres, mais qui viennent de milieux très différents. Nézir vit seul avec son père en mauvaise santé et travaille comme livreur. Bling a connu la gloire mais sombre dans la drogue, incapable de produire le moindre sketch. Aïssatou, mariée à un thésard et maman d'une petite fille, n'a pas choisi la carrière espérée par ses parents. Et Apolline, encore étudiante, a déjà une vie toute tracée par ses parents loin de la scène. Et cette envie de faire rire n'a rien d'un rêve superficiel de gloire. Comme l'indique la phrase d'accroche de la série, ils veulent réussir à vivre de l'humour, mais c'est l'humour qui leur permet de vivre. C'est un besoin viscéral pour chacun d'entre eux. Et on se rend compte à quel point ce choix de carrière s'apparente à un sacerdoce. Que ce soit Nézir qui retravaille ses vannes à longueur de journée sur son vélo, Apolline qui pense à ses punchlines jusque dans ses moments les plus intimes ou Aïssatou qui expose sa vie sexuelle pour plier son public en deux. Tous donnent leur chair et leur sueur, se mettent à nu et de la manière la moins flatteuse possible pour toucher le public en plein cœur. Fidèle à sa culture de pionnière dans le domaine de la comédie, Fanny Herrero change ici à nouveau les codes de la comédie française. Dans Drôle, les personnages déboulonnent tous les stéréotypes qu'on leur voit assignés dans de trop nombreuses productions hexagonales. Nézir, Aïssatou, Bling et Apolline font exploser chacun à leur manière le carcan de leurs origines. Foncièrement moderne, par son ton et le traitement de ses sujets, une scène de sexe à mi-saison et d'utilité publique, Drôle est à la fois très réaliste dans ses représentations et en même temps légèrement hors du temps. On croirait voir un conte merveilleux, dans une version 2.0 et dans un pari ultra contemporain. Une merveille, on vous